Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de podcast tout à fait hors du commun parce qu'on va parler d'une thématique qui est quasiment, en tout cas moi de mes recherches sur YouTube en Belgique, quasiment jamais explorée. C'est le rachat de sociétés immobilières. Alors, le rachat de société, de manière générale, est très peu connu. C'est quelque chose d'assez d'initié, on va dire ça comme ça. Et donc, le rachat de sociétés immobilières, c'est encore moins mainstream, moins connu, parce que c'est très spécifique. Et donc, écoute, moi, je vais t'en parler parce que, comme d'habitude, avec mon associé, quand on te parle de quelque chose, c'est qu'on est passé par là. Et donc, nous avons acheté une société immobilière. Ça va faire presque un an, jour pour jour, même un an et un mois. Il a fallu un peu de temps avant de sortir ce podcast-là parce qu'on se demandait est-ce que ça vaut le coup ou pas de parler de ça parce qu'il y a très peu de gens qui pourront s'en servir. Et finalement, on s'est dit, écoute, ça reste une expérience, ça va peut-être inspirer certains et donc on va tout donner. Donc, je te présente l'étude de cas rachat de société immobilière à Liège. Je t'explique tout en détail, tu vas voir, c'était rock and roll comme on dit. Alors, pour présenter la bête. La bête, elle fait 700 000 euros, c'est le prix d'achat. Elle est composée de deux immeubles, en fait deux immeubles de logement collectif qui sont en tout composés de 17 cotes, un studio, 3 garages. Donc on a acheté d'un seul coup 21 locataires pour te dire à quel point c'est puissant. Imagine si tu devais acheter 21 biens pour avoir 21 locataires, combien de temps ça te prendrait ici en un claquement de doigts, on les a. Donc on va être très clair. La société immobilière, ça sert à quoi? J'en parlerai sûrement dans ma conclusion à la fin. C'est surtout pour acheter du patrimoine, acheter du temps. En fait, on achète rarement un cash flow. On va le voir, on est en société, ça coûte très cher, c'est sur des très petits délais. Donc, c'est pas vraiment le cash flow qu'on va viser. On achète vraiment du patrimoine et surtout une vision long terme. Parce que comme les crédits sont courts, ils sont vite remboursés. Et comme ils sont vite remboursés, d'ici quelques années, on va se mettre très bien. Donc, 700 000 euros. En gros, pour la faire courte, il y a une très belle maison divisée en 3 plateaux avec 3 côtes à chaque fois, ce qui fait 9 côtes. À côté, vraiment à 2 pas du boulevard d'Avroy et donc près du tram. Donc ça, c'est emplacement Mamacita, c'est vraiment ouf. Et puis l'autre, c'est forcément 8 côtes. Là, c'est assez spécial, c'est que des parkings. Et puis en haut, tu as un très grand plateau avec 2 grands apparts, dont le nôtre, avec 8 cotes et un studio à côté, indépendant, et 3 garages, forcément, vu qu'il y a batterie de garage, qui lui aussi est à 2 pas de la gare de Guillemins et pas trop loin du boulevard d'Avroy. Donc, pour des étudiants, les emplacements de l'un et de l'autre sont incroyables. Ils n'ont jamais eu de vacances locatives, ils n'ont jamais eu de problème pour trouver des locataires. Nous, ça va faire 2 ans parce qu'on s'est pris forcément. Je vais t'expliquer dans la timeline, vu qu'on l'a acquis en fin juillet, début août. On a dû faire un nouveau enregistrement d'étudiants et là on est sur notre deuxième enregistrement d'étudiants. Il n'y a eu aucun souci pour trouver des locataires. Donc ça, c'est vraiment du très lourd. Expertisé dans l'État. À l'époque, déjà, quand on l'a acheté, lui, il avait fait des expertises en 2022 à 830 000 euros. Aujourd'hui, j'en mets ma main coupée qu'on est sur 900 000 euros de plus-value, d'expertise plutôt, ou plus. Vraiment, avec le tram en plus qui est proche de la belle maison, c'est sûr, on est à 900 000 euros. On est sur combien de loyers à peu près? Environ, j'ai pas le chiffre exact, 8 000 euros, charges comprises. OK? Donc, hors charge, on doit peut-être être à 6 000, 6 000, 6 200, 6 300, 6 500, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près 8 000 euros. Alors, maintenant que je t'ai expliqué ça, tu te dis, waouh, c'est quand même pas mal. Ouais, effectivement, c'est du très lourd. Et maintenant, je vais t'expliquer
l'histoire le plus fidèlement possible, parce que tu sais que les souvenirs d'un être humain ne sont pas toujours le plus fiable du monde, mais j'ai quand même été faire des recherches dans nos emails pour avoir un peu une timeline correcte et un peu avoir un rafraîchissement des galères qu'on a eues, parce que comme toujours dans l'immobilier, il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus, même s'il est court, il y a des galères, il n'y a jamais rien qui file droit. Donc, déjà, pourquoi on s'est intéressé à ça? En fait, on s'est un peu lancé le challenge avec Maëri, mon associé, de faire ça pour la simple et bonne raison qu'on avait pris un mastermind qui s'appelait à l'époque Equity Mastermind, qui expliquait comment acheter des sociétés immobilières. Des sociétés de manière générale. Et nous, vu qu'on était dans l'IMO, on s'est dit plutôt société immobilière. Et en fait, ça a démystifié ce mastermind qui a quand même coûté, je te le donne dans le 25 000 euros à l'année, hein, c'était pas rien. Ils nous ont donné toutes les stratégies pour acheter des sociétés IMO, mais ça a surtout des sociétés, je vais y arriver, mais ça a surtout démystifié l'achat de sociétés. Donc, on a pris des infos à la banque et tout ça, et on s'est dit en fait, pourquoi pas racheter une société immobilière. Et donc, en fait, on s'est mis en chasse d'une société, vu que c'était en 2022-2023 le mastermind. En 2023, moi, je zonais sur un site qui s'appelle lemoniteur.be, qui est dégueulasse. Ce site est vraiment dégueulasse. C'est un peu le deuxième main si tu devais trouver un bien immobilier. L'avantage, c'est que vu que c'est dégueulasse, très peu de monde y vont, et c'est très fouillis, c'est très chaotique. Et écoute, moi, quand on sait ce qu'on veut, on cherche. Et donc, j'ai cherché. Et puis, un jour, je vois une annonce de cette société-là en vente à 725 000 euros de biens immobiliers. Donc, hyper vague, pas du tout décrit, pas du tout vendeur. Mais je me dis, on va creuser. Et donc, je me rappelle, je sonne et on prend rendez-vous pour déjà un premier contact, parce que c'est très très spécifique. On parle d'un rachat d'une société, on parle pas d'un bien immobilier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce milieu-là, vu que c'est vrai que pour moi c'est évident, mais toi qui connais sûrement pas ce milieu est fortement régi par des brokers, c'est-à-dire des espèces de courtiers, de revendeurs de sociétés IMO, en fait, qui sont un peu des agences IMO pour les sociétés. Et là, on a eu la chance de pouvoir passer en direct avec les propriétaires. Et ça va faire toute la différence, parce que c'est là qu'on va faire une excellente affaire. C'est comme toujours dans l'immobilier. Et donc, le profil des gens, c'était un couple âgé, adorable, hein, franchement, qui devait avoir, à mon avis, c'est pas à mon avis, je suis quasiment sûr, 70 ans passés. Entre 70, voire même 75 ans. Donc, ça commence à être très, très vieux pour gérer, parce que c'est eux qui géraient tout eux-mêmes. Hein. Voilà, comme ça, tu sais. Ils géraient tout eux-mêmes. Ils l'ont acheté, les bâtiments, il y avait plus de 21, certains plus de 20 ans, l'autre 23 ans. Donc, ils étaient tout libres de dettes et tout. Et ils géraient, eux, tout ça, vraiment, picobello. Donc, c'était vraiment très, très bien géré. Des bâtiments un peu vieillissants, bien évidemment, surtout un, mais excessivement bien gérés, donc très propre, très clean. Donc voilà. Si t'achetais ça neuf, là où l'emplacement on était, t'es à plus d'1 million, 1,2 million, j'en sais rien, mais c'est vraiment très très, 1 million à mon avis, pas 1,2 million. Mais donc voilà, très très bien entretenu. Et donc comment ça se passe? Moi, on les contacte. Et vu que c'est des particuliers, il y a ce qui se passe toujours quand on traite avec des particuliers, avec des propriétaires en direct. Il y a un premier contact qui va tout faire, qui est le feeling, qui est bien se présenter. Donc je me rappelle, on va chez eux carrément, dans leur maison d'habitation, et voilà, on se présente. C'est même pas, on visite même pas le bien. On va se présenter. Et on va leur expliquer, voilà, notre projet, ce qu'on cherche, ce qu'on veut faire. En fait, c'est un premier contact, une première prise de contact. Tu vois, déjà là, c'est très différent, parce que dans un bien IMO, tu vas visiter le bien IMO et c'est bon, c'est réglé. Là, il y a une première prise de contact. On va se présenter, on va dire qui on est, on va expliquer notre projet, pourquoi on est solide. Ça aussi, ils étaient assez curieux, parce qu'ils se disent, ils sont jeunes. Ils avaient déjà eu 2 personnes qui avaient fait des offres avec clause de crédit, mais qui n'avaient pas eu leur crédit, donc ils en avaient un peu ras la patate, de se dire ok, c'est bien joli. Et donc ils nous ont posé beaucoup de questions. Le mari était un ancien comptable, donc je crois qu'il nous a, je sais pas, il nous a demandé notre nom de société, donc il a été voir notre bilan forcément, et donc ils nous ont un peu demandé, voilà, est-ce qu'on fait de l'IMO. Enfin, en gros, ils nous ont fait un peu un casting, on va dire ça comme ça, un peu un casting. Et nous, de l'autre côté, on a pu poser toutes nos questions, être rassurés, voir des premières photos, voir comment étaient gérées les choses, voir s'ils ne revendaient pas, tu vois, un bâtiment un peu marchand de sommeil, un peu merdique, un peu foireux. Non, en fait, là, on s'est vite rendu compte qu'on était tombé. Je me souviens, on sort de l'entretien, de la réunion avec Maëri,
On se dit, moi je lui demande t'en penses quoi, et il me dit ouais, c'est pas mal. Et moi je me dis aussi direct, je me dis ouais, c'est vraiment du très lourd. Vraiment direct, on avait tous les deux le même feeling. C'était du très 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 lourd. Déjà il nous montre les expertises, comme je dis, bah oui, 125 000. Alors faut savoir une chose. Ça va être un peu partir dans tous les sens, hein, ce podcast-là, parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà. Mais il faut savoir une chose, dans les sociétés IMO, la valeur des biens était déjà en 2022, et nous on fait le deal en fin 2023. C'est vrai que Tata Iman, je l'ai dit en octobre 2023, on trouve le deal sur le moniteur. Et donc, il était déjà expertisé à 825 000 en 2022. Mais il faut savoir une chose. Un deal IMO, quand tu l'achètes en société, il est décoté de sa valeur d'expertise d'au minimum entre 10 à 25%, voire même parfois plus. Parce qu'en fait, eux, s'ils devaient revendre, je t'explique la raison, s'ils devaient revendre leur bien immobilier, là, dans l'État, à, on va dire, 850 000, pour extraire l'argent, déjà, il serait imposé sur la plus-value qu'ils ont encaissée, parce qu'il y a plus de crédit dessus, donc il sera imposé sur, imaginons 850 000 euros, 25%, donc ça fait déjà excessivement mal. Et en plus de ça, pour sortir l'argent, ils pourraient pas l'avoir en net dans leur poche, il faudrait encore se faire imposer. Alors que là, en Belgique, pour le moment, quand ils revendent leur société, eux, ils sont nets d'impôts. Donc, le prix d'achat, je t'ai dit 700 000, ils ont une nette, ça, dans leur poche. Donc, forcément, on ne revend pas le prix d'expertise quand on revend une société immobilière. Il y a une décote qui est en fait un peu la taxation, voilà. Eux, c'est plus avantageux pour eux et nous, c'est plus avantageux pour nous parce que si on devait acheter un bâtiment, on va dire 850 000 euros, il y a les droits d'enregistrement à 12,5. On n'est pas loin de 110, 120 000 euros. Alors que là, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Donc, on a eu 0 droit d'enregistrement. Donc, tu vois, eux, ils y gagnent, nous, on y gagne, tout le monde est content et c'est pour ça qu'il y a vraiment un compromis sur le prix qui est assez marqué, que tu ne trouveras jamais ailleurs, à part dans le rachat de sociétés immobilières. Donc, on sort de la réunion, on se dit waouh, c'est un truc de fou. Alors, le deal est quand même un peu spécifique parce que bon, voilà, nous on n'a jamais fait ça. On se dit bon, 700 000, c'est colossal quand même comme prix, 725. Et donc, on va commencer à se mettre en réflexion, à se mettre en mouvement. On va commencer à aller voir la banque aussi, bien évidemment, et on va partir d'un prix. Nous, on le voulait à 650. Eux, ils en voulaient 725. On va trouver un accord à 700 000. Assez rapidement sur le prix, ça va aller assez vite, mais impossible par contre de descendre en dessous. Ça aurait été, ils étaient très têtus, surtout le mari. Impossible, 700 ou rien. Voilà, lui il préférait le garder sous les bras et la limite mourir avec qu'aller en dessous de 700. Donc c'était 700 ou rien. Et donc voilà, mais il y avait aussi une autre problématique, c'est que dans la société immobilière, il y avait une grange. Et la grange, pour te situer, elle était collée à leur maison principale, enfin à leur maison où on a été visité. Et donc ça aussi, c'était une complexité en fait juridique et comptable de sortir la grange avant la vente et pour qu'elle ne soit pas comptée pour la banque en fait, parce que si elle n'était pas sortie, la banque allait la prendre en garantie. Donc ça aussi, c'était une complexité assez technique, juridique et fiscale qu'il fallait faire. Et donc, qui dit rachat de société, là je vais te donner un méga tips, qui dit rachat de société dit prendre un avocat. Là, on est dans la Master League, il n'y a pas plus haut que le rachat de société. Et donc, il faut vraiment se faire accompagner. Là où quand tu achètes un bien immobilier, un petit coaché, un petit coaching, oui, un beau coaching comme le nôtre plutôt, mais surtout tu pourrais y aller la fleur au fusil, ça passe sur un malentendu, bon tu fais beaucoup d'erreurs, tu perds quelques dizaines de milliers d'euros, ok ça passe, mais là rachat de société, des montants pareils qui sont énormes, hein. C'est mon premier achat à plus de 1 demi-million, c'est énorme pour moi, mais là il faut vraiment se faire accompagner. Et donc, dans notre carnet d'adresses, on a un excellent avocat fiscaliste qui a l'habitude de faire des rachats de société, plutôt standard. Mais donc, rachat de société IMO, en fait, c'est la version facile pour lui d'un rachat de société. Et donc, on l'a pris. À titre d'info, si tu veux savoir le prix, ça nous a coûté quand même 10 000 euros hors TVA pour tout l'accompagnement. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il a rédigé, il a analysé la société, ce qu'on appelle une due diligence. Parce qu'en fait, quand on rachète une société, il faut l'analyser de fond en comble. Un bien immobilier, c'est facile. T'arrives, tu regardes le bien immobilier, bon, ça passe pas, ok, c'est cool. Il est en bon état, il est pas en bon état, bon voilà. Ça, bien évidemment, on l'a fait. Quand on s'est dit ouais, c'est intéressant, qu'on a voulu aller plus loin, ils nous ont fait visiter les biens et c'est là qu'on s'est dit waouh, c'est vraiment du très 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 lourd parce que les biens étaient très très bien entretenus. Ils n'étaient pas à neuf, forcément, ils étaient un peu vieillissants, mais excessivement bien entretenus.
Et donc, ça, c'est la partie immobilière, c'est facile. Mais puis, il y a la partie société, rachat de société. Et là, par contre, on n'en touchait pas une. Et donc, il faut absolument se faire accompagner. Donc, on a pris cet avocat, il a fait une due diligence, c'est-à-dire il a analysé de fond en comble tous les bilans et comptes de la société sur les 5 dernières années. Il a regardé, en gros, s'il n'y avait pas des squelettes dans le placard. Et donc, globalement, on a remarqué, donc il y a eu bien évidemment lui, mais aussi un expert comptable. Il n'y avait pas de squelette dans le placard, il n'y avait pas de trucs bizarres, ils n'avaient pas caché des trucs dans les comptes. Parce que ça, en fait, tu le sais pas. Honnêtement, si tu es débutant, tu peux te faire, je suis désolé de le dire, baiser assez facilement. Et tu vas l'avoir dans l'os. Parce que un mec qui maquille dans les comptes, ouais, il a déplacé ça de cette ligne-là dans cette ligne-là. Alors c'est pas illégal, mais c'est pas moral. Et toi, tu l'as pas vu. Mais en fait, tu te retrouves avec une dette cachée de je sais pas où. Ça, c'est un truc de fou. Et ça arrive tous les jours dans le rachat de société si tu te fais pas accompagner par vraiment des pointures. Donc nous, on n'a pas voulu rigoler. On a pris un mec très très solide. Et donc, il a fait la due diligence. Il a dit, OK, tout est en ordre, tout est clean. Il y a juste ces petits points d'attention là qu'il faudra mettre sur la table. Surtout au niveau, par exemple, des garanties. On en reparlera un peu plus tard. Des garanties locatives. Et donc, on se fait accompagner cette personne-là, il fait la due diligence, il va faire ce qu'on appelle une LOI, une Letter of Intention, parce qu'il n'y a pas d'offre d'achat dans le rachat de société, il y a ce qu'on appelle des lettres d'intention, ça remplace l'offre d'achat, sauf qu'au lieu de faire une page, elle en fait 5 à 10. C'est autrement plus complexe, ça je peux te le dire, et honnête, impossible de faire ça solo, vraiment sans avocat, je vois pas comment tu peux faire ça, sauf si tu es avocat toi-même. Et donc, il va s'occuper, cet avocat, de rédiger la LOI. On va donc émettre une lettre d'intention d'achat et c'est en fait une offre d'achat. Et donc, il va y avoir un petit ping-pong. Je te dis, nous, on voulait 650. Ils veulent pas 700. OK. On a pas 700. Ils ont pas voulu bouger là-dessus. Ça, malheureusement, on a voulu, mais comme je te dis, il était prêt à mourir avec, à l'avoir sur les bras. Il voulait pas aller en dessous de 700. Par contre, ce qu'on a réussi à négocier, et là, ça a été pas facile, mais parce qu'ils connaissaient pas ça, mais nous, on voulait absolument, c'était ce qu'on appelle un vendor loan, crédit vendeur. Crédit vendeur, c'est un outil purement typique des sociétés, le rachat de sociétés, et c'est magique. En gros, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui va te faire crédit sur plusieurs années d'un certain montant. En général, sur les sociétés standards, ça va jusque 3 à, il me semble, 5, voire même 7 ans, sur des très très gros crédits vendeurs. Mais ici, c'était une société immobilière, et puis le mec était pas très chaud, il voulait ses 700 000 euros direct dans sa poche. Donc, on a quand même réussi à négocier un crédit vendeur de 50 000 euros sur un an. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 mensualités à partir de l'achat. On lui devait encore 50 000, donc lui, il a touché 650 000. On lui devait encore 50 000 euros qu'on a payé en 4 traites, en 4 trimestres. Et ça a été déterminant parce que pour la banque, écoute bien ça, pour le crédit à la banque, un crédit vendeur, c'est des fonds propres. On appelle ça des quasi-fonds propres et donc ils les considèrent comme des fonds propres et donc ça fait toute la différence pour le dossier bancaire. Donc ça, c'est très 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 important. Et alors oui, ce sont des fonds propres effectivement, sauf qu'au lieu de les payer tout de suite, on a eu 12 mois pour les réunir, donc ça fait une énormissime différence. Ok, donc crédit vendeur, ça forcément, ça a été mis dans ce qu'on appelle donc la lettre d'intention qui a après été transformée en une convention de cession départ, et donc ça a été inscrit formellement par l'avocat. La convention de cession départ, c'est ce qui a été signé. Donc en gros, je te donne le timeline. On attaque fin octobre 2024, on prend l'avocat en décembre 2024, et puis tout le début d'année, on va rédiger la LOI, et puis on va trouver un accord, on va dire, je sais plus exactement, vers février-mars 2024, et puis on va donc c'était fin 2023, ouais, voilà. Et puis en début 2024, on trouve un accord. Et puis à partir de là, il va falloir rédiger la convention de cession départ, qui est un peu le compromis, mais qui est très très laborieux à écrire parce qu'en fait, il n'y a pas de notaire. Il n'y a pas de notaire qui régit ça. C'est sous seing privé, un rachat de société de société immobilière. Et donc eux aussi ont pris un avocat. Et donc qui dit avocat plus avocat, qui dit grosse lenteur dans le traitement de l'information. Et c'est positif parce qu'au moins on se fait pas entuber, on se fait pas avoir parce qu'il y a un avocat qui nous protège, mais un avocat en fait a rendu un peu aussi ça moins fluide, moins humain. C'est de facto, on perd ce côté humain, et donc ça, on a failli perdre. On a failli perdre le deal à un moment. Je crois que c'était
Je crois que c'était à mon avis, aux alentours de mai-juin. On a failli perdre le deal parce qu'en fait, il y avait un problème de communication. On ne communiquait plus que par avocat. Et à un moment, on a senti que la communication n'était plus aussi idéale. Il y avait un gros sujet de discorde, de tension. C'était le fait que les garanties locatives, en fait, sont considérées comme une dette envers la société. C'est parce que tu les dois, les garanties locatives, elles sont pas à toi. Et il y en avait pour à peu près 15 000 euros, je crois, forcément, vu qu'il y a 17, enfin 21 locataires. Et le truc, en fait, c'est que lui, il ne voulait pas les rendre. Il voulait pas les déduire de son prix d'achat parce qu'en fait, il considérait que les nouveaux locataires allaient forcément, il y allait avoir un jeu de domino. Ceux qui partaient, on leur remboursait leur garantie et ceux qui arrivaient, on recevait leur garantie. Mais le truc, c'est que ça marche pas comme ça. Et ça a été un gros, c'est débile. Hein. On parle de 15 000 euros sur 700 000. Hein. Mais la vente a failli planter à cause de ce sujet de discorde parce que lui ne voulait pas déduire 15 000 euros du prix d'achat parce que il avait pris un peu l'argent des garanties. L'argent des garanties n'était plus sur le compte. On va dire ça comme ça. Il y avait une partie, mais pas tout. Et alors, c'est une pratique qui plein de gens font. Hein, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire là-dessus. Mais nous, pour être picobello, on voulait que l'argent de la garantie soit là sur le compte à vue, le compte de la société. Et donc, c'était un gros sujet de discorde, alors que c'est cool. Enfin, on parle de 15 000 euros. 15 000 euros, c'est une somme, mais là, on parle de 700 000 euros quand même. Donc, voilà. Et la communication a été un peu rompue à ce niveau-là. Donc, ici, je veux juste attirer ton attention. Apprentissage qu'on a eu. Les avocats, c'est bien, mais conserver la communication entre vous et les propriétaires, c'est vachement essentiel. OK? Mais c'est un peu ce qui se passe dans l'immobilier, hein. Quand t'es un notaire et une agence immo une agence immo, mais surtout quand t'es avec un propriétaire en direct, le notaire parfois rend tout plus compliqué, alors qu'il suffit de se sonner au propriétaire et en fait, on se dit, mais il fait une montagne dans un verre d'eau, le mec, hein, une tempête dans un verre d'eau, alors qu'il y a rien, quoi, le notaire. Et c'est un peu la même logique qui s'est passée ici. Et donc, Maëri, mon associé, a eu la bonne initiative de quand ça commence à se brouiller vers, je te dis, avril, mai, juin, à cause de cette problématique-là, de sonner parce qu'on n'avait plus de nouvelles. Il y avait un silence radio à un moment pendant 2-3 semaines. On se dit putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Maëri leur a sonné. Il a sonné au propriétaire, au monsieur. Pas de nouvelles. Et puis il a réussi à trouver le numéro de la femme. Et en fait, la femme, elle croyait. Et tenez-vous bien, alors que nous, on était super chaud, le crédit était accepté, tout était bon. Je vais revenir sur le crédit. Mais elle pensait qu'on n'était plus intéressé par le deal à cause de cette question des garanties. Truc de fou, le deal c'était une pépite, nous on voulait pas le lâcher, on était super chaud. Et en fait, à cause de ce problème de communication entre les deux avocats, eux ils étaient prêts à y croire que de notre côté le deal on n'en voulait plus et ils allaient le remettre sur le marché. Imaginez-vous le délire, alors que tout était accepté, toute la convention était bon, donc le convention départ, le compromis, on va dire ça comme ça. Tout était ok. On allait signer cette fameuse convention, enfin plus quoi. On allait la valider et ça allait acter la vente et le crédit était bon. Mais en fait, pour cette délire de garantie, il pensait que nous n'étions plus intéressés parce que l'avocat peut-être a pris un ton peut-être un peu trop agressif. Parce que c'est vrai que notre avocat, ça aussi, ça a été très incroyable dans cette négociation. On a fait plusieurs réunions avec notre avocat, leur avocat, dans nos bureaux, dans leurs bureaux, avec eux et nous. Et en fait, là, il y a vraiment eu un balai aussi. Et c'est là qu'on s'est dit, waouh, on a bien fait de prendre un avocat qui était peut-être un peu cher, mais qui était putain de bon. Parce que leur avocat, en fait, ne disait rien, en fait. Il ne disait rien. C'était notre avocat qui menait un peu la danse. Et ça, c'était vraiment incroyable à voir. Donc ça, c'est un 10e conseil que je donne. Prendre un bon avocat, payer le premium parce qu'il va vous défendre vraiment vos intérêts. Et c'est vrai que là, il nous a défendu nos intérêts. On a vraiment eu tout ce qu'on voulait. Et peut-être que parfois, il a été un peu trop carnassier, trop carnivore, et ça leur a peut-être fait un peu peur et qui était plus dans un format un peu familial, traditionnel, et où la communication est importante, vu que c'est un peu l'ancienne génération, 70 ans passés. Donc voilà, ça, c'est un peu pour ça. Alors, au niveau du crédit, comment ça s'est passé? Là, j'ai repris des slides que j'avais fait pour une présentation, et donc je vais te les expliquer. Donc, à la base, on a été voir notre banque adorée, à qui on fait tout le business en société jusqu'à aujourd'hui. Et donc ils nous ont proposé 70% de la somme, donc ils nous prêtaient 70%, ce qui faisait 210 000 euros de fonds propres.
Alors 210 000 euros de fonds propres, c'est une putain de somme. Voilà, je peux te dire que c'était quelque chose. Au final, grâce à ce côté vendor loan, ok, on a réussi à descendre à 125 000 euros de fonds propres plus le vendor loan de 50 000 euros sur un an. Donc, on est passé quasiment à de 210 000 en fait à financer à 130 000 en fait. Hein. Donc, c'est quasiment de 70% à 80-85%. Donc, ça a été une énorme différence. Et donc, en gros, la négociation, tu l'as compris, 700 000 euros, vendor loan, 50 000 euros sur un an à partir de la signature de l'achat. Ça c'est cadré par un avocat. Il y a une convention de vendor loan aussi hyper avec plein de pages et tout, très très cadré. Et donc il restait 650 000 à financer pour la banque. Nous, on pensait qu'on allait devoir mettre en environ vu que nous avait 210, on avait en tête 190, 195. Et au final, la réalité, c'est que la banque nous a demandé cash, en tout cas directement 130 000 euros. Plus 50 000 euros sur un an, ça c'était par rapport avec nous le propriétaire. Donc la banque, elle a financé un bon paquet, hein, franchement, sur 650 000, on a dû payer que 130 000, donc elle a payé 520 000, ce qui fait je ne sais pas combien, mais beaucoup plus que 70%. Donc ça c'est vraiment du très très lourd. Donc il a fallu amener beaucoup de fonds propres. Et là tu te dis sûrement, ok, putain, autant de fonds propres, d'où ils les sortent? Simplement l'achat-revente. Voilà, l'achat-revente option, il y a rien à faire, c'est un pur outil pour créer des fonds propres. Et donc, les fonds propres de Maëri, les miens, ont permis à faire ça. Et donc, au niveau du financement, alors il y a déjà, on va être très clair, normalement c'est sur 7 ans le rachat de société. Ici en IMO, vu que c'est de l'IMO, on va sur 10 ans. Ok, donc financement très court. On est sur un crédit j'ai le taux ici à 4,49%, crédit de société sur 10 ans, qui fait donc 5 500 euros par mois. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Heureusement que, ça je l'ai pas dit non plus, mais les deux biens sont entièrement libres d'hypothèque. C'est aussi pour ça que ça nous a intéressé, parce qu'on s'est vu les mettre en garantie pour des projets futurs. On parle de quand même 900 000 euros libres d'hypothèque, c'est quand même colossal. Et donc, 4,49% sur 10 ans, 5 500 euros, avec à peu près 8 000 euros de loyer et charges comprises. On est sur un petit cash flow brut de 1 000 euros, mais à la fin, peut-être, je crois, 300, 400, 500 euros net, hein, et encore net dans la société. Hein, c'est pas net dans notre poche. Mais c'est pas le cash flow qui nous intéresse quand on rachète un bazar pareil. Tu l'as compris, vision long terme, patrimoine. Dans 10 ans, plus une dette, et c'est la folie. Donc, garantie. Alors ça, c'est la première partie du crédit qui est assez classique, des fonds propres, un taux, une capacité d'endettement. Ok. La deuxième chose qui est unique aux sociétés et qui a été très compliquée, c'est la garantie. Légalement, Belfius, Crélan, CBC, ING, BNP, ceux qui font en gros des crédits en société, ne peuvent pas prendre de garantie dans ce qu'on appelle la cible. Il est impossible de prendre, donc, c'est-à-dire que Belfius ou Crélan ou CBC, enfin n'importe, la banque, ne peut pas prendre hypothèque sur les deux biens immobiliers qu'on achète. Et donc, c'est le problème le plus difficile dans le rachat de société, c'est garantir le crédit. Bon, il faut déjà beaucoup de fonds propres, il faut déjà une sacrée capacité d'endettement, mais pour moi, le plus difficile, ça a été ça. Et donc, il fallait une garantie de 700 000 euros, ici un peu moins, de 520 000 euros. Donc, comment on fait? On met un bien immobilier en garantie ou plusieurs biens immobiliers pour une valeur de 520 000 euros, sauf que là, on les avait pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà la banque a pris 100%, a mis en gage 100% des parts de la cible, donc de la cible, les parts sociales, donc les parts de la société qu'on achetait, immobilière. Et en plus de ça, elle a pris un gage sur le fonds de commerce de notre société, le club. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça les a rassurés avec une assurance d'essai minimum 50%, ça c'est évident. Et donc ça, c'est un gros tips que je te donne. Si la cible, c'est la société que tu veux racheter immobilière, a des crédits en cours, c'est très intéressant pour la banque parce que alors là, la banque peut aller faire une reprise d'encours, reprendre le crédit
en cours dans la société. Et là, à partir de là, légalement, elle peut prendre hypothèque sur les bâtiments. Là, ici, il n'y avait pas de crédit, c'est ce qui nous intéressait, donc ça a été très, très compliqué. Le problème, s'il y a des crédits, c'est que c'est compliqué aussi, là, plutôt au niveau du cash flow. Parce que, imaginons, là, c'est déjà limite. On est à 5500 pour à peu près, on va dire hors charge, on va dire 6500 de loyer, hors charge. OK? Donc, ça nous fait un cash flow de 1000 euros par mois, mais ça garantit, quand il y a des trucs qui pètent, ça garantit aussi, on va le dire, l'agence IMO qui gère la chose. Mais imaginons qu'il y aurait eu un crédit restant de 200 000 euros, de 1000 euros par mois sur les sociétés IMO. Là, on a un cash flow de 0. Et on n'a même pas de quoi payer l'agence IMO quand il y a des trucs qui pètent, des trucs pareils. Donc, OK, c'est cool parce que ça permet de faire plus facilement le crédit parce qu'il y a une garantie que la banque peut prendre directement en reprenant le crédit existant. Mais s'il y a un crédit existant, il faut le prendre en compte dans le calcul de la rentabilité. Et donc, voilà, ça peut être bien, mais il faut quand même voir un peu au niveau de la marge et du cash flow que ça génère, quoi. Alors, la banque n'a pas été bête, qui nous a financé. C'est qu'elle a mis, parce que nous, on s'était dit, YOLO, 900 000 euros de libre d'hypothèque, on est les rois du pétrole, on va faire tout et n'importe quoi avec ça, à mettre en garantie. Ils nous ont mis quand même 2 covenants, ça s'appelle. Je n'avais jamais entendu ça, mais voilà, toi probablement que non, mais voilà. 2 covenants, donc c'est 2 conditions sine qua non qui lient le contrat. Première, c'est qu'on ne peut pas vendre la cible dans les 10 ans. Donc on peut pas légalement, en tout cas au niveau du crédit. Tant qu'on a le crédit, il faudra qu'on le rembourse si on veut vendre les 2 trucs, parce que pendant 10 ans, on ne peut pas vendre les biens immobiliers dans la cible, donc dans la société immobilière. Première condition, qu'on n'avait jamais vue, bien évidemment, qui est très spécifique. Et la deuxième condition, ça c'est vraiment des petits malins, c'est que on ne peut pas mettre en hypothèque les biens de la cible, donc de la société immobilière, sauf via la banque qui nous a donné le crédit. Donc ça, c'est quand même très, très, très fourbe. Mais bon, là, en fait, on n'avait pas le choix. C'était ça ou c'était rien. Et c'était la meilleure proposition qu'on nous avait fait. Et nous, ça nous va parce que c'est notre banque historique avec qui on fait tous nos deals en société. Et on va donc forcément faire du taf avec eux. Mais c'est quand même pas rien de faire un crédit en société. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Mais non, voilà un peu pour le crédit. Donc le crédit, par contre, il a été obtenu assez rapidement, en 1 mois, il me semble. Ça a été assez vite. Comme toujours dans les crédits en société, si vous avez le cash, la capacité d'emprunt, YOLO, on est parti, ça va très vite. Donc voilà un peu pour le crédit. On l'a eu, je pense, aux alentours de avril-mai plutôt, quand tout était bon, quoi. Donc voilà, là on arrive donc à la fin de l'épisode, enfin la fin de la timeline. On a le crédit, il y a toujours cette problématique. Donc cette problématique, comme je l'ai dit, par rapport aux garanties que la personne ne voulait pas laisser sur le compte, les fameux 15 000, c'est en même temps que le crédit à la banque. Hein. Et en fait, tout était OK à part ce point d'attention. Ce point d'attention. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dû prendre sur nous. C'est-à-dire que on a trouvé un terrain d'entente avec le monsieur pour dire, on est d'accord que vous ne remettiez pas les 15 000 euros, mais on est d'accord sur 8 000, donc la moitié, laissez 8 000 euros dans les caisses et on n'en parle plus. Et voilà. Et voilà, on a trouvé un terrain d'entente. Et alors, c'est dingue parce qu'il était buté. Hein. Donc, on a discuté de ça pendant 2 réunions entières et le jour de la signature, donc le 16 juillet 2024, ça je l'ai noté ici, il l'a ressorti. Hein. Il a dit oui, c'est quand même pas normal, vous avez toujours pas compris. Nous, on a dit OK, on va laisser couler. On n'a rien entendu. Mais il est revenu avec ça. Hein. Lui, dans sa tête, mordicus, il n'en démordait pas. Alors que on avait trouvé l'accord dans le sang et la sueur hein, sur de 15 000, laisser qu'il laisse 8 000. Donc voilà. Alors le jour même, on est venu avec notre future agence immobilière qui allait s'occuper du bien immobilier. Et ça, c'était très important. Ça aussi, tips. Je conseille dans une passation qui est tellement énorme comme ça, il y a 21 locataires, hein, quand même pas, il n'y en a pas 1 ou 2, ni 4. Une passation aussi énorme, c'est que l'agence IMO qui s'occupe de la chose, elle ait les infos en direct de ceux qui vendent, c'est-à-dire les propriétaires. Comment ils géraient, comment ça se passait, qui étaient les fournisseurs habituels, qui était ci, qui était là. Et donc là, ils sont venus à 2 de l'agence IMO et ils ont pris toutes les fardes, tous les documents que les gens avaient, les baux, les tchics, les tchacs, les contrats,
assurance, eau, électricité, tout. Ils sont repartis avec, je crois, un cuvert, une caisse entière de documents, mais ils ont pu poser toutes leurs questions, comment ils géraient. Et donc, il y a vraiment une passation qui a été bien pensée et bien amenée, parce que là, se retrouver du jour au lendemain avec 21 locataires sur un truc, tu sais pas comment ça fonctionne, c'est pour aller au casse-pipe. Alors là, c'est pour se vautrer royalement. Donc tu l'as compris, ça a été délégué à 100% parce que nous on a toujours le club, c'est ce qui nous occupe à 110%. Avec notre vision d'accompagner 10 000 personnes à changer de vie avec l'immobilier, c'est vraiment notre focus numéro 1 et l'achat-revente c'est notre focus numéro 2. Donc on n'avait pas le temps de s'amuser avec 21 locataires et donc on a délégué ça à 100%. Ça va faire maintenant plus d'1 an et tiens-toi bien, comme quoi c'est possible. C'est le bien immobilier, en tout cas un des biens immobiliers les plus passifs que j'ai. Encore plus passif qu'un Airbnb. Donc là, l'agence IMO fait un taf de monstre. On la paye à peu près un peu plus de 10% hors TVA des loyers. Donc ça représente 700, 800 euros. Mais c'est le prix de la tranquillité. Donc tu vois, on n'a pas de cash flow vraiment, pour ainsi dire. On n'a pas vraiment de cash flow. On est quasiment à l'équilibre parce qu'il y a une gestion qui est à 100% déléguée. Ça a été bien amené, bien pensé. Et ça, c'est vraiment très puissant parce que ça fait 1 an, 12 mois, 13 mois pour le coup ici qu'on a la société et tout est géré. Il y a jamais une tuile. Il y a des tuiles. Alors si sur un volume pareil, plus t'as de locataires, plus t'as de bordel. Ça, c'est mathématique dans l'immobilier. Il doit y avoir une règle. Je sais pas, quelqu'un a déjà dû conscientiser ça, mais statistiquement, plus t'as de locataires, plus t'as d'emmerdes. C'est comme ça. Et donc là, on a énormément d'emmerdes. Peut-être une fois par mois, il y a un réchaud qui pète, il y a ci, il y a là. Mais c'est géré d'une main de maître et on paye les corps de métier nécessaires. C'est pas des gros trucs, mais voilà, il faut quand même les gérer. Et ça, c'est très important. Donc, pour résumer, ça a été rock'n'roll. On a failli perdre le deal à cause de 15 000 euros. On parle d'un deal à 700 000 sur 15 000 euros de garantie. On a eu des mauvaises surprises aussi. Ça, ils nous l'avaient pas dit. Ils nous l'avaient pas dit, non. Qu'en fait, l'année où ils ont revendu, en fait, 2 mois après, il y a une copropriété. Donc, il y a un bâtiment qui nous appartient entièrement. Il y en a l'autre, il est dans une copropriété avec je sais pas combien de parking. Il y a un autre grand appart. Et donc, 2-3 mois après qu'on ait acheté le bâtiment, la copropriété a toqué pour dire on va refaire tout le toit. Voilà combien vous devez payer. Il y en avait pour 10 000 euros. Là aussi, on a été assez dégoûtés. Ils ont payé une partie, voilà, mais voilà, si ça ils nous l'avaient pas dit non plus. Donc voilà, il y a eu quelques petits fourberies. Bon voilà, ils ont raison, ils ont joué leur jeu. Mais sinon, ça a été assez haut en couleur, surtout au niveau des négos, ça a été très lent en fait. Ce que je retiens de cette expérience en société IMO, c'est que c'est très lent et qu'il faut pas perdre le côté humain parce que à cause de ça, on a failli perdre le deal carrément. Et donc, c'est important de prendre un avocat pour être bien protégé, bien défendu, pour défendre ses intérêts. Ça, c'est essentiel parce que c'est extrêmement complexe. Personne ne sait faire ça tout seul, c'est illusoire. Prendre un très bon avocat, le payer bien cher parce que quand on paye cher, on a des bons, il y a rien à faire. Un prodéo là et un mec à 10 000 euros, c'est pas la même chose. Mais il faut quand même conserver le côté humain. Et ça reste de l'IMO, ça reste de la négo, et la négo, ça reste de l'humain. Donc voilà, ça c'est très important. Donc ça a été très rock'n'roll. Ça a été le plus gros crédit que j'ai jamais fait de ma vie, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Et avec ce crédit-là, en 2024, j'avais fait le compte sur tous mes projets d'achat-revente combinés, celui-là, tout ça, dans les crédits du club et tout. J'étais, moi plus le club, combiné, j'ai levé quand même 1,7 million d'euros en une seule année. Donc c'est assez ouf quand tu as des bons bilans, quand tu as un peu de fonds propres. Franchement, c'est open bar. C'est open bar, c'est YOLO, quoi. Donc voilà, ça c'est donc j'ai levé, si tu fais le compte, 700 000 euros, tu fais 1 million en plus pour 2 gros projets d'achat-revente en straight loan et un investissement pro aussi dans le club. Donc c'est quand même pas rien. Alors pour conclure, voilà, les sociétés IMO, c'est rock'n'roll, c'est haut en couleur, faut être bien accompagné, mais je pense honnêtement que c'est la Masters League, donc c'est la Ligue des maîtres, il n'y a pas plus complexe pour moi, mais c'est vraiment un moteur d'enrichissement long terme le plus violent qui existe. Alors là, au lieu d'acheter 3 maisons, il va falloir 3 ans peut-être, ou 1 an et demi, 2 ans. Là, en une fois, on a acheté 21 logements. Enfin 18 logements pour le coup, 18 cotes, 2 énormes logements et 3 parkings.
Ça, si on avait dû le faire nous-mêmes, il aurait fallu au minimum 2 ans. Parce que, il aurait fallu trouver un logement, le lancer, un deuxième logement, le lancer. Et là, en une fois, c'était réglé. Donc, pour moi, c'est un moteur d'enrichissement et de patrimoine qui est démesuré, qui est fou, fou, fou. Et par contre, ça n'apporte pas de cash flow et c'est une vision long terme. Donc, il faut d'abord se créer le cash flow en privé et puis, pour moi, partir sur ce genre de projet parce que si tu fais le compte dans 9 ans, ici, vu que ça fait déjà 1 an, presque 1 an et demi, on aura, moi et Maëri, 1 million de patrimoine, voire plus. Je pense que dans 9 ans, on sera plus qu'1 million de patrimoine, c'est clair vu l'emplacement. Et on sera sur un cash flow, en fait, sur un cash flow, il y aura plus de crédit. Donc, on sera sur un loyer net de 10 000 euros, 10 000 euros, charges comprises, quoi. Donc, ce qui fait, on va dire, je sais pas, 8 000 euros, 8 500 euros, hors charge. Et ça, pour nos vieux jours, bon, on n'aura jamais que 44 ans, hein. Mais pour notre quarantaine, je peux te dire que ça fera du bien. Ça fera du bien. Ou alors, on leur vendra. On vendra à 1 million, 1 million, 1 million 2, j'en sais rien, et on prendra 1 million dans notre poche et on en fera autre chose. Mais en tout cas, c'est un moteur de création de richesse qui est démesuré. Donc voilà un peu pour mon expérience. J'espère que ça t'a plu. Il m'a fallu un peu de temps avant d'en parler parce que c'était un très 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 gros morceau. J'espère en tout cas que t'as kiffé et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.